France, et les représentants de ces trois pays ont pour mission la recherche d'une résolution pacifique et négociée sur la question du Haut-Karabakh. C'est pourquoi la vente d'armes aux belligérants est totalement contraire au mandat de ce groupe de médiateurs. Rappelons qu'au début du pouvoir soviétique, des régions arméniennes entières, comme le Nakhitchevan et le Karabakh, furent concédées à l'Azerbaïdjan. Lors de la chute de l'Union soviétique, alors que la haine anti-arménienne du pouvoir azerbaïdjanais se déchaînait et conduisait à des pogroms comme à Sumgait en février 1988, la République autodéterminée du Karabakh proclama son indépendance et la réaffirma par référendum le 10 décembre 1991, selon le principe du droit à l'autodétermination des peuples. Puis, il a défendu chèrement contre les armées azerbaïdjanaises jusqu'au cessez-le-feu décrété en mai 1994. Depuis, il incombe au groupe de Minsk de veiller à l'application de ce cessez-le-feu. Or, au début de ce mois d'avril, l'Azerbaïdjan a mené une offensive meurtrière sans précédent sur le Karabakh. Dans son approche de cette actualité, la communauté internationale a occulté des pans entiers de la réalité lorsqu'il a employé une rhétorique qui met dos à dos d'un côté l'Arménie et le Karabakh, de l'autre l'Azerbaïdjan. 1. Elle a occulté le surarmement de l'Azerbaïdjan qui crée un déséquilibre des forces nuisant à la paix, encourageant le plus armé, assuré de la victoire à la guerre. 2. Elle a occulté le contexte génocidaire non éteint, alimenté par le tandem Turquie-Azerbaïdjan, qui se nourrit encore et toujours de la haine de l'autre. 3. Elle a occulté aussi les rêves archaïques d'expansion islamiste qui bouleversent aujourd'hui si profondément la région et au-delà. 4. Elle a occulté la menace que l'agression azerbaïdjanaise pourrait déboucher sur un conflit qui dépasse largement les frontières du Caucase. L'agression de l'Azerbaïdjan n'étonne pas lorsqu'il est peut-être constaté que ce pays est engagé dans une course folle aux armements, une course qui ne connaît pas de limite. Parmi les pays médiateurs du groupe de Minsk, seuls les États-Unis s'interdisent aujourd'hui la vente d'armes et d'armements aux pays belligérants. La Fédération de Russie a, pour sa part, signé un contrat de vente d'armes avec l'Azerbaïdjan qui s'élève à la somme colossale de 4 milliards de dollars. D'après les données de l'organisme indépendant Stockholm International Peace Research Institute, en date du 16 avril 2016, la liste d'armes vendues à l'Azerbaïdjan par la Russie entre 2008 et 2015 est impressionnante. En conséquence, nous demandons à ce que la République de Russie cesse immédiatement ses livraisons d'armes à l'Azerbaïdjan. Dans le cas contraire, nous la tiendrons responsable.